Bonjour à tous, allez on se retrouve ce lundi 17 mai pour nos petites énergies de la semaine du 17 au 21 mai. Alors aujourd'hui pour les énergies générales j'ai pris la sagesse mystique et pour tout ce qui est sentimental j'ai pris l'oracle de la sagesse. Et oui, un petit peu de zénitude et de sagesse ne nous fera pas de mal cette semaine. Allez, nous allons voir tout de suite ce qu'il en retourne. Nous avons la sensualité, les 7 péchés mortels, eh ben nous la chouette. La colombe, ah ben voilà, ça va déjà un peu mieux hein, quand même dans les énergies. Le leadership, ensuite nous avons les 7 vertus célestes et nous avons en dernier l'épiphanie. Alors je vais faire comme ça parce qu'il y a beaucoup de cartes. Oui, on en a eu 6 aujourd'hui. Allez, avec notre sensualité, vous essayez de voir quand même le meilleur côté de la vie en ce moment parce que vous ne souhaitez plus vous arrêter aux apparences, vous ne souhaitez plus voir que le côté négatif, hein, même vous concernant en fait, hein, vous avez vraiment besoin de retrouver de l'énergie positive, votre vitalité, votre passion, de ranimer la petite flamme dans les yeux pour justement aller de l'avant et ne plus vous arrêter qu'au côté vraiment sombre, négatif de chaque situation. Avec les 7 péchés mortels, vous avez quand même pas mal de personnes toxiques autour de vous et mesquines. Alors faites bien attention parce que vous ne voulez plus maintenant vous les traîner comme des boulets, ces gens-là. Vous voulez au contraire vous en tenir éloigné, vous ne voulez surtout plus les laisser s'immiscer dans votre vie, dans vos décisions, ni les laisser vous détruire. Alors détruire entre guillemets, hein, détruire votre façon de faire, votre façon de penser. Bref, vous ne leur laissez plus aucun moyen de vous atteindre. Allez, avec notre petite colombe, et vous vivez chaque journée comme une aventure et vous profitez un max de tout ce qui vous est donné, justement parce que vous voyez le côté positif des choses. En fait, vous allez essayer de prendre un nouveau départ et vous n'avez plus peur d'innover, d'aller dans des zones d'inconnu, d'aller chercher ce dont vous avez besoin pour que cela vous amène de belles surprises, que cela vous... à la limite, ça peut aussi vous apaiser, ça peut vraiment, toute la significative de la colombe, être en paix avec vous-même. Vous allez chercher tout ça parce que vous savez que vous en avez besoin actuellement. Allez, avec notre leadership, vous allez redéfinir vos priorités, vos limites, surtout celles que les autres ne doivent pas franchir pour pouvoir être dans votre propre bien-être et vous allez planifier pas mal de plans d'action hein, cette semaine. Vous êtes maintenant assez fort ou assez forte et déterminée pour gravir, contourner les obstacles, pour saisir également toutes les opportunités qui vont se mettre sur votre route et vous assumer vos propres responsabilités. Vous n'allez plus mettre, vous ne faites plus votre petit Calimero, vous ne mettez plus non plus la faute sur les autres, vous allez vraiment assumer vos actes, assumer vos dires, mais il va falloir cependant faire attention aux mauvais conseils que certaines personnes vous donnent, parce que tout le monde n'est pas content, on va dire ça comme ça, que vous vous envoliez, que vous preniez votre petit envol et que vous réussissiez à voler de vos propres ailes. Alors faites bien attention parce que certaines personnes aimeraient bien vous tirer un peu plus vers le bas. Donc réfléchissez bien quand on vous dit quelque chose et pesez le pour, le contre et prenez ce qui vous parle. Allez, avec cette vertu céleste, hein, vous devez avoir foi en vous, en vos capacités maintenant. Hein, vous êtes capable de grandes choses. Et il suffit simplement que vous retrouviez un espoir. En fait, tout est question de dosage. Hein, c'est-à-dire que oui, vous pouvez avoir certaines pensées négatives, mais servez-vous-en pour vous donner l'impulsion d'aller de l'avant. Servez-vous-en pour justement canaliser vos peurs et
retrouver de la positivité. N'abandonnez surtout pas ce en quoi vous croyez et ce que vous voulez réussir dans votre vie. Nous avons en dernière carte l'épiphanie. Cela changera votre façon de voir les choses et vous allez mieux réfléchir, mieux comprendre une situation ou une personne, bien entendu. Et votre vision va s'éclairer comme par magie. Il va y avoir des petits trucs qui vont se mettre sur votre route et vous obtiendrez toutes les réponses dont vous avez besoin. Vous saisirez également tout le sens de cette vérité. Et alors attention, cela peut vous créer beaucoup de peine, cela peut vous créer beaucoup de surprises, mais de la mauvaise surprise parce que vous ne vous attendiez pas à ça. Mais cela va aussi vous permettre de reprendre le contrôle d'une situation. Et vous pourrez prendre ensuite les décisions qui vous mèneront vers le succès. Alors, exceptionnellement, nous n'avons pas de message des anges, simplement je suis partie ailleurs que chez moi et j'ai oublié mes petites cartes. Donc nous allons passer directement au sentimental. Allez, on y va. Alors pour nos amis en couple, on a le chaos et les conflits, la création, l'échange de cadeaux, venir à bord et le lait et le miel. Bon, allez, on y va maintenant. Bon, alors, vous avez bien compris, cette carte parle d'elle-même avec le chaos et le conflit. Ça y est, la lune de miel, elle est finie. Hein. Oula, il va falloir prévoir quelques tensions cette semaine entre vous et votre autre, ou entre votre autre et vous, c'est beaucoup plus français. En fait, vous voilà un petit peu de nouveau sur le pied de guerre pour pouvoir imposer votre point de vue, défendre votre beefsteak. Et il va falloir quand même être prêt à faire quelques concessions pour que la tempête passe. Hein. Ou limite, moi je dirais bien, laissez votre autre bouder dans son petit coin s'il ne comprend pas ce que vous souhaitez lui dire. Avec la création, vous voulez bien sûr avoir l'esprit ouvert, être à son écoute, écouter les arguments qu'il ou qu'elle va vous donner. Mais attention, vous ne devez plus le faire au détriment de vos propres besoins ni de vos propres envies. Vous aussi, vous avez des rêves, des choses à réaliser, à concrétiser. Donc, ne faites plus passer votre autre avant vous. Allez, avec l'échange de cadeaux, même si vous êtes prêt ou prête à faire quelques concessions, quelques compromis, vous souhaitez maintenant recevoir autant que vous donnez. Et vous allez dire à votre partenaire ce qui ne va pas. Vous allez enfin... Ça y est, vous montrez honnête envers vous-même et dire tout ce qui cloche dans votre relation. Vous allez avoir une discussion à cœur ouvert concernant tous vos griefs et ça va remettre quand même pas mal les pendules à l'heure, mais ça remettra aussi un petit peu de peps, ça va rééquilibrer les choses entre vous et votre autre. Allez, avec venir à bord, il n'est surtout plus question de vous laisser faire, hein, de vous laisser mener vers des choses que vous ne souhaitez plus accepter. Mince, alors vous aussi, vous avez envie de plein de trucs hein, et vous allez prendre votre courage et dire enfin ce qui ne va pas, même si vous savez qu'il y a un risque que cela va envenimer la situation. Mais vous ne voulez plus vous taire, vous ne voulez plus vous laisser faire. Mais regardez, allez, on finit bien quand même avec le lait et le miel. Hein. Vous avez peur de cette petite remise en question, de cette petite mise au point. Et pourtant, ça va vous amener un effet bénéfique sur votre relation. Parce que comme ça, votre autre sait que vous n'êtes pas totalement épanoui. Et ça lui permettra aussi de comprendre que, que vous avez aussi vos propres envies et que vous ne pouvez pas toujours passer les siens avant les vôtres, hein, et que vous avez besoin de satisfaction aussi dans votre relation, que oui, d'accord, vous l'aimez, vous aimez la vie que vous avez avec cette personne, mais en fait, vous n'y êtes pas si épanoui que ça. Et puis que peut-être aussi ça lui fera prendre conscience que cette personne a quand même pas mal de défauts et qu'il ne s'en aperçoit peut-être pas.
Voilà, allez, nous passons maintenant aux célibataires. Et les célibataires, vous avez eu la croisée des chemins, les âmes sœurs, l'orphelin, le penseur, et rien de mieux que d'être à la maison. Alors, c'est quand même, je vais dire, un peu mitigé chez vous, hein. On retrouve encore les énergies de la semaine dernière et du week-end. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Allez, on voit ça, hein. Maintenant, il est temps d'assumer quand même les conséquences de vos actes, hein. D'être honnête envers vous-même et de savoir en fait ce que vous souhaitez. Si vous voulez vous engager avec quelqu'un et chercher cette perle rare, ou au contraire rester seul, continuer vos conquêtes à tort larigot, c'est votre indécision en fait qui vous frustre. Ce n'est pas votre vie, c'est cette indécision-là et qui vous frustre, qui vous bloque. Et si maintenant vous pouviez arrêter d'avoir peur de l'amour, d'arrêter d'avoir peur de souffrir, vous verriez la vie autrement. Avec les âmes sœurs, parce qu'il est temps de guérir de vos blessures, de retrouver des relations un peu plus saines, un peu plus harmonieuses avec les personnes que vous souhaitez conquérir, d'arrêter de vous éparpiller un petit peu, puis de jouer avec les sentiments des autres, hein. C'est ce que vous faites en ce moment. En fait, vous devez, alors là je vais employer un adjectif qui va peut-être faire grincer des dents, mais c'est ce que je ressens en voyant cette carte, vous devez vous montrer beaucoup plus qualitatif dans vos relations. C'est-à-dire que, oui, peut-être que vous ne serez pas considéré comme Casanova en goguette, mais au moins, vous aurez quelqu'un qui vous convient beaucoup mieux. Allez, avec l'orphelin, parce que vous allez vous renfermer quand même cette semaine, hein, pour vraiment réfléchir à ce que vous voulez, à ce que vous ressentez. Vous ressentez en ce moment un manque, une peur de la solitude. Ce sont des boulets que vous traînez actuellement, hein. Alors, restez bien dans votre petite bulle, restez bien tranquillement dans votre coin, et tant que vous n'avez pas vraiment fait ce travail d'introspection, de savoir, d'avoir trouvé la bonne réponse, isolez-vous afin de ne pas passer pour quelqu'un que vous ne souhaitez pas passer. Allez, avec le penseur, vous analysez tout ça, hein, quitte à vous donner un bon gros mal de tête. Ben oui, mais au moins vous essayez de comprendre le pourquoi de votre attitude, de comprendre comment vous en êtes arrivé à ce stade de jeu, je veux dire, à ne pas pouvoir retrouver quelqu'un. Pourquoi? Vous devez aussi réfléchir aux concessions que vous devez faire pour retrouver une personne qui vous convienne. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se sont plus ou moins égarées au fil du temps dans cette, dans ce groupe de célibataires. Au début, c'était très bien d'être célibataire. Vous avez fait, on va dire ça comme ça, vous avez fait tout ce que vous vouliez faire, mais maintenant, vous en avez marre. C'est un gros ras-le-bol en fait. Votre vie ne vous convient plus. Vous aimeriez quand même retrouver quelqu'un malgré tout, parce que cette vie de patachon, de fête, de conquête n'est plus votre idéal. Vous avez changé de vision au fil du temps. Allez, avec rien de mieux que d'être à la maison, vous avez vraiment envie de redevenir vous-même, de retrouver vos valeurs, votre intégrité et d'arrêter de projeter l'image que les gens ont de vous. Maintenant que vous savez exactement qui vous êtes et ce que vous avez, ce que vous voulez, vous prenez également conscience de vos défauts pour pouvoir changer, pour attirer quelqu'un de mieux, de plus en adéquation avec vous-même. Et vous avez envie de retrouver quand même un amour, une personne qui saura vous accepter avec toutes vos facettes, les bonnes et les mauvaises. Donc, montrez-vous, arrêtez de porter des masques, arrêtez de faire semblant, de jouer les caméléons face aux gens que vous rencontrez et montrez-vous tel que vous êtes pour attirer la bonne personne à vous. Allez, maintenant nous passons au break et nous avons l'élagage, tout ce qui brille, à vrai dire,
la symphonie inachevée est être équitable. Allez, avec l'élagage, un petit peu d'accalmie en ce moment dans votre tête ne vous fera pas de mal. Et de mettre un petit peu en berne aussi vos émotions. Vous n'avez envie que de penser à vous pour quelques jours, pour quelques instants, ça sera vous, rien que vous. Vous avez envie d'oublier ce lien, d'oublier la personne qui reste tapie dans votre cœur, parce que ça vous pompe trop d'énergie, ça vous bouffe les neurones à force de réfléchir, de penser à tout ce qui pourrait être. Vous passez à côté de tout ce qui est, c'est-à-dire que vous vous projetez tellement dans votre monde imaginaire sans oser franchir le pas que vous, actuellement, vous laissez stagner votre propre vie. Donc, c'est plus votre envie pour l'instant. Avec tout ce qui brille, hein, bien sûr, vous le savez. Hein. Vous voulez vraiment vous laisser de côté cette jalousie, faire taire les émotions négatives pour pouvoir maintenant aller vers de l'amour, mais de l'amour vrai, c'est-à-dire vous voulez vraiment voir la beauté. Vous avez envie de voir cette beauté, la beauté qui a fait votre histoire. Vous ne voulez plus vous attacher qu'au côté négatif, mais au contraire, tout ce que cela vous a apporté de positif dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre corps. Bref, c'est vraiment voir le côté lumineux, nous allons dire ça, et de prendre conscience que cette histoire était un véritable trésor pour vous. Allez, avec la carte à vrai dire, vous acceptez enfin de voir les choses comme elles sont, de voir la vérité plus en face, pour y voir un petit peu plus clair. Hein, et vous ne voulez plus lutter contre vos sentiments, en fait, hein, contre cet amour. Voilà, vous en prenez conscience, vous gardez cet amour dans votre cœur, mais ça ne vous empêche pas de vivre. Vous gardez vraiment votre envie d'aller faire plein d'autres choses, oui, votre autre vous n'attendez plus un hypothétique retour, votre autre n'est pas là, mais maintenant vous allez quand même vivre votre propre vie. Comme ça, le jour où cette personne reviendra, vous aurez réalisé pas mal de choses. Allez, avec la symphonie inachevée, vous savez que si vous ne trouvez pas vos réponses tout de suite, ce n'est pas grave. Vous allez en chercher d'autres, vous donnez quand même la chance d'avancer. Mais vous acceptez maintenant les choses telles qu'elles sont. Vous voulez quand même remettre un petit peu d'ordre dans votre vie, dans vos idées, dans votre tête, hein, et ne plus vous laisser distraire de votre objectif. En fait, c'est vraiment... Vous souhaitez aller vers, j'allais dire une fin, mais une fin de votre cycle de stagnation, de non-avancée. C'est vraiment maintenant, ça y est, hein, vous avez pris cette décision que même si votre autre ne revient pas, ça n'empêche pas vos sentiments d'être là. Mais en attendant, vous allez continuer de vivre, continuer de vous battre tous les jours. Et nous allons voir que pour être équitable, vous avez quand même envie de retrouver une certaine tranquillité d'esprit, hein, et de cœur. Oui, n'oublions pas votre petit cœur. Vous envisagez quand même pas mal de possibilités pour reprendre contact avec cette personne. Vous changez souvent de stratégie parce que vous ne savez pas comment cette personne réagira. Alors, vous allez imaginer 1001 scénarios pour forcer cette personne à répondre à votre appel, à votre SMS, à votre rendez-vous. Bref, c'est vraiment là, vous allez essayer de forcer un petit peu le destin. Donc écoutez, si c'est votre façon de retrouver votre équilibre, de retrouver votre joie de vivre, eh bien faites-le. De toute façon, si vous ne le faites pas, en fait, vous allez toujours vous demander si ça aurait fonctionné ou pas. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire de votre vie amoureuse. Allez, quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve demain pour la quotidienne. En attendant, eh bien, passez une bonne journée et je vous dis au revoir.